Oui, Monsieur le Président. En préambule, d'abord, regretter une nouvelle fois qu'à la suite de votre intervention liminaire, nous n'ayons pas pu, nous les élus de l'opposition et même des groupes majoritaires, prendre la parole pour aussi faire une intervention liminaire. La démocratie dans cette Assemblée, elle est plurielle, hein, donc ce serait normal que l'on puisse intervenir pour avoir des choses à caractère général à exprimer lors de ces séances plénières qui ne sont pas non plus extrêmement nombreuses. C'est d'ailleurs ce qui se passe, ce qui se fait au Conseil régional sans que cela pose plus de problèmes que ça. Je pense que ce serait une belle avancée démocratique dans notre Assemblée. La seconde chose plus générale, c'est que je constate que vous avez fait installer le drapeau européen dans notre hémicycle. J'espère que vous n'oublierez pas d'y rajouter le drapeau français parce que nous sommes bien là dans une institution française. Alors, Monsieur le Président, pour en revenir à cette délibération, donc cette délibération qui fait suite à une motion proposée par un groupe qui, lors même du vote de cette motion, je le rappelle, avait réussi l'exploit d'avoir 8 absents sur 20. Une délibération qui vient ensuite, après un long temps entre cette motion et cette délibération, et un long temps parmi lequel je n'ai pas constaté des efforts particuliers sur la présence des élus. Je dois même dire, par souci de transparence, que la commission agriculture qui a préparé cette séance, donc la commission dédiée à discuter de la politique agricole de notre département pour l'année entière 2019, il n'y avait que 3 présents, le vice-président en charge de cela, le président de la commission et moi-même. Personne du groupe écologiste, personne du groupe Gironde d'Avenir et 3 absents dans le groupe socialiste qui, je trouve, est quand même assez gonflé. Alors, vous proposez donc une délibération avec des modalités que je juge laxistes, à tel point que je me demande si, en gardant le même taux de présence, il y a un réel impact sur les indemnités des élus. Vous y ajoutez un certain nombre d'excuses qui vous semblent suffisantes pour excuser une absence, de cumul avec un autre mandat, des urgences impérieuses dont on se demande exactement quel est le périmètre, des raisons professionnelles, alors même que ces indemnités sont prévues pour compenser quelque part les revenus professionnels que ce mandat provoque, des raisons médicales, alors que dans la vraie vie, Monsieur le Président, quand on est absent de son travail pour des raisons médicales, on n'est pas payé par notre employeur. Et malgré cela, malgré ces raisons qui sont quand même très larges, vous considérez, vous et puis les élus qui ont participé à ce groupe de travail dans lequel je n'étais pas, que vous considérez que 2 absences non justifiées par semestre ne provoqueront pas d'impact sur les indemnités. Alors je vous propose donc 3 amendements pour durcir ces conditions. Le premier, c'est que l'impact sur les indemnités se fasse dès la première absence non justifiée, ce qui me semble quand même assez normal. Encore une fois, dans la vraie vie, quand on ne vient pas à son travail pour des raisons non justifiées, on est immédiatement sanctionné. La seconde, c'est qu'un double appel soit fait lors des séances plénières, un au début de la séance et un autre à la fin, parce qu'il faut quand même constater que nos séances plénières, quand elles se terminent, se font avec quand même un taux d'absence assez impressionnant. Et je crois même que certains élus n'ont jamais assisté au vote d'une motion, parce qu'ils ont toujours pris l'habitude de partir, quelquefois même au bout d'une heure de séance, et en manquant les 3/4. Le troisième amendement, c'est que ces absences soient aussi calculées en fonction des absences sur les délégations reçues par les élus aux organismes extérieurs, ceux qui ont été votés par l'Assemblée départementale et qui ont été votés sur le base d'un choix volontaire de chaque élu d'y participer. Moi-même, j'en étais volontaire. Vous avez décidé de ne pas m'y inclure. Alors, je sens arriver la réponse que finalement, De Fournas, il peut proposer ça vu qu'il n'est pas membre d'organisme extérieur. Eh bien, je vous prends en mot, Monsieur le Président. Je suis volontaire pour faire partie d'organismes extérieurs et pour y être assidu, on pourrait commencer par les conseils d'administration des collèges de mon canton. Et enfin, Monsieur le Président, un amendement de transparence pour que le taux de présence des élus soit affiché de façon publique sur le site de notre département et qu'ainsi se fasse une plus grande transparence sur le travail des élus et sur leur devoir vis-à-vis du mandat qu'ils ont reçu de leurs électeurs. Merci, Monsieur le Président.